Aujourd'hui, je vais te révéler un énorme secret presque aussi gros que ma bite. Je vais t'expliquer comment fonctionnent les partenariats sur YouTube. Waouh! Et plus précisément, je vais t'expliquer comment une chaîne YouTube fait pour décrocher des partenariats. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler et surtout d'en parler librement. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos qui étaient sponsorisées, si on peut dire ça comme ça. Et la question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est comment une chaîne YouTube aussi petite que la mienne peut recevoir des produits gratuitement. Parce que je sais pas toi, mais moi il y a un truc qui m'a toujours interpellé sur YouTube, c'est que souvent je vois des chaînes qui ont à peine, disons, 5000 abonnés, et qui font des vidéos sponsorisées ou qui présentent des produits qu'on leur envoie gratuitement. Et moi je me dis, attends, le mec a une chaîne YouTube aussi petite que la mienne, voire même plus petite, et des entreprises vont le chercher pour faire la promotion de leurs produits. C'est quand même assez bizarre. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait c'est assez simple, et ce que je vais dire là fonctionne pour les petites chaînes YouTube comme pour les plus grosses. Il n'y a vraiment aucune distinction. Donc que tu aies 2000 abonnés ou 20 000 ou 200 000, c'est exactement pareil, il n'y a vraiment pas de différence. Ce qui se passe, et ce qu'il faut bien comprendre dès le début, c'est que les marques ne vont jamais voir les youtubeurs pour leur proposer un partenariat. Enfin, ça arrive, mais c'est très très rare. Quand tu as un mec sur YouTube qui te dit « Aujourd'hui, j'ai été contacté par telle entreprise pour vous parler de leur nouveau produit », c'est faux. En fait, les entreprises, elles n'ont pas que ça à foutre que de contacter des youtubeurs. On va prendre un exemple tout con. Une entreprise qui fabrique des casques audio par exemple, même si c'est une grosse entreprise comme AKG ou Sennheiser, ils ont un service marketing, oui. Mais leur service marketing, il ne peut pas s'amuser à visiter toutes les chaînes YouTube qui parlent de son, pour ensuite contacter les youtubeurs en leur disant « On a sorti un nouveau casque, est-ce que vous pouvez bien le tester sur votre chaîne ?» Déjà, ça leur prendrait beaucoup trop de temps de faire toutes ces démarches. Il faut trouver les chaînes YouTube en question, écrire les mails, il faut répondre aux questions, gérer plusieurs langues, etc. Bref, c'est super chiant. Et en plus, le service marketing de la marque n'a aucune idée de l'impact que va avoir le partenariat. Donc AKG ou Sennheiser, oui pour info je suis en slip depuis tout à l'heure, donc AKG ou Sennheiser, ils n'ont pas envie de perdre un temps infini à démarcher des youtubeurs pour en plus ne pas être certains que leur démarche et que leur vidéo sponsorisée va être vraiment efficace à la fin. Il faudrait qu'ils étudient à chaque fois toutes les chaînes YouTube pour savoir si celle-ci a beaucoup d'audience, si les gens regardent seulement les 30 premières secondes et ensuite s'ils passent à autre chose, ou encore s'il y a de l'interaction avec les liens sponsorisés qui sont mis dans la description. Donc même si les grandes marques ont un service marketing, le service marketing il a plein d'autres choses à gérer, comme le compte Twitter de la marque, gérer un budget pour produire une pub télé, faire des partenariats avec des grandes enseignes pour mettre des stands dans les rayons, payer un graphiste qui va faire des affiches qu'on peut coller sur les abribus. Et tu te doutes bien que contacter Kevin Gaming 75 et Dark Killer 92 et juger du retour sur investissement qu'ils peuvent en tirer, c'est vraiment la dernière de leurs préoccupations. Tout ça, c'est un travail et ce boulot, il y a des entreprises spécialisées qui s'en chargent. Il y a des entreprises qui scannent régulièrement YouTube pour dresser une sorte de carnet d'adresses. On va en inventer une et on va l'appeler Couille-Molle Corporation, juste pour l'exemple et juste pour te montrer que je suis immature. T'as vu, j'ai tellement de temps à perdre que j'ai même fait un logo. Bref, avec des bots, Couille-Molle Corporation va regarder à intervalles réguliers les statistiques publiques des chaînes YouTube. Donc le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes, de dislikes, la catégorie de la chaîne aussi, hein. Est-ce que c'est une chaîne jeux vidéo, est-ce que c'est une chaîne sport, une chaîne bricolage, et ils vont référencer tout ça dans un tableau, une base de données quoi. Donc même si t'as pas envie, t'as pas le choix, hein. C'est du référencement au même titre que le moteur de recherche Google va scanner régulièrement Internet à la recherche de pages web. Et quand ils vont référencer ta chaîne YouTube, le point crucial, ça va être l'adresse email. Si tu mets une adresse email dans ta description YouTube, au bout de quelques mois, en scannant YouTube, Couille-Molle Corporation va pouvoir rajouter un moyen de contact dans leur base de données. Et c'est à partir de là que les partenariats vont arriver. Le travail de CMC, il est double. D'un côté, ils scannent YouTube et fabriquent une base de données remplie de contacts, avec des infos précises sur eux. Et en parallèle, ils embauchent des gens qui vont aller contacter tous les YouTubeurs. Concrètement, voilà comment ça se passe. AKG sort un nouveau casque audio. Le service marketing de AKG a un budget pour faire la promotion de ce nouveau casque, et il décide d'utiliser une partie de ce budget pour avoir une présence sur les réseaux sociaux. Et ce que va faire AKG, c'est qu'ils vont contacter CMC, Couille-Molle Corporation, qui est spécialisé dans les influenceurs YouTube. AKG va payer CMC avec leur budget marketing, en leur disant « Je veux que mon produit soit visible sur des chaînes YouTube dédiées au son, avec telle et telle statistique », et c'est Couille-Molle Corporation qui va se charger du reste. Ça veut dire que quand un YouTuber va recevoir un casque AKG gratuit pour le tester sur sa chaîne, ou bien un virement de $500 pour parler de la marque AKG, ben, généralement il va te dire « AKG m'a contacté ». Mais AKG n'est même pas au courant qu'un mec va parler de leurs produits devant une étagère remplie de DVD et de figurines pop. C'est Couille-Molle Corporation qui gère tout ça. C'est eux qui ont reçu tout l'argent, c'est eux qui s'occupent d'envoyer les colis ou de faire les virements, c'est eux qui font les contrats. AKG, ils ont juste payé pour un service de com.
c'est tout. Ce qui se passe après, c'est du ressort de Quimmel Corporation. Donc c'est vraiment important de prendre conscience que presque tous les partenariats que tu vois sur YouTube ne sont pas des marques qui font la démarche d'aller vers une personne en particulier, ce sont des plateformes qui mettent en relation des marques et des youtubeurs. Et évidemment, ils font pas ça que pour YouTube, hein. Là je te parle, j'ai craché un truc de fou. Ils font ça aussi pour des blogs, pour les réseaux sociaux, bref, tout ce qui génère du trafic finalement, et où le créateur peut être contacté. Et des plateformes comme ça, t'en as plein, plus ou moins efficaces, plus ou moins sérieuses, plus ou moins chiantes aussi, parce que je te rappelle, si on te propose un partenariat avec une marque de shampoing, moi ça m'arrivera peut-être jamais, mais si jamais un jour ça t'arrive, c'est la plateforme que la marque de shampoing a payée qui va te contacter et qui va te donner les instructions. Donc s'ils passent par Quimmel Corporation et que Quimmel Corporation, ils ont un contrat type où ils demandent à tous les influenceurs de faire une démo de 25 minutes de leur produit, ça implique que tu vas devoir te filmer en train de te shampouiner pendant 25 minutes. Et ça, c'est non négociable. Et c'est super chiant. Alors que si ça se trouve, la marque de shampoing, elle s'en fout que ta vidéo dure 25 minutes. C'est pas un truc qu'ils demandent forcément. Eux, ils ont peut-être payé 20 000 $ pour faire une petite campagne de pub via Quimmel Corporation. Ils s'en foutent des détails. Ils veulent juste que leur campagne de pub fonctionne. Et Quimmel Corporation, ils ont peut-être remarqué que pour qu'une campagne de pub fonctionne auprès des influenceurs, en général, il faut une vidéo de 25 minutes. Donc ils vont te demander d'office une vidéo de 25 minutes parce qu'avec leur expérience, ils savent que les résultats seront bons et donc que la marque de shampoing sera satisfaite. Après tout, c'est leurs clients, donc ils veulent satisfaire leurs clients, c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça, là je digresse, mais c'est pour ça que tu remarqueras que la plupart des vidéos sponsorisées sur YouTube se ressemblent, même si le produit n'est pas forcément le même. Entre un VPN qui sert à rien et un jeu mobile à la con, c'est toujours 3 minutes de blabla dans lequel tu vois la procédure d'inscription, une petite phrase du youtubeur qui te dit « Oh, moi j'aime bien ce jeu, mon personnage préféré c'est... » alors qu'il n'y a jamais joué, ou alors j'aime bien ce VPN parce que... compléter cette phrase, suivi d'une démonstration pour finir sur un code promo. Si c'est formaté tout le temps de la même manière, c'est pas parce qu'un jeu mobile utilise les mêmes techniques publicitaires qu'un VPN ou un vendeur de t-shirts rigolo. Entre un jambon avec de l'aquane et un serveur, tu n'utilises pas les mêmes techniques de pub. Si tout ça se ressemble, c'est juste parce que c'est Quimmel Corporation qui demande des choses bien précises aux youtubeurs, peu importe le produit. Ils ont un contrat préformaté pour tous leurs partenariats. Et bien sûr, la marque peut rajouter des conditions spéciales, genre montrer que ce produit est résistant en le faisant tomber exprès par terre comme un connard. Ou alors, suggérer que ce produit est résistant sans le montrer explicitement, car à force de lancer des iPhones par terre, on s'est fait accuser de publicité mensongère, par exemple. Donc il y a des plateformes plus ou moins chiantes qui vont avoir des conditions préétablies pour tous les produits, et ensuite, chaque marque peut demander à rajouter des conditions supplémentaires. Si tu veux en trouver, tu as juste à chercher sur Google, tu tapes Creators Campaign, YouTube Marketing, ce genre de merde, tu verras, il y en a plein. Juste fais gaffe, il y a pas mal de trucs un peu d'arnaque. Donc voilà, les Africains ont très vite compris que le jeune youtubeur de 15 ans, c'est une cible de choix. Alors commence pas à t'inscrire n'importe où et à balancer des photocopies de ta carte d'identité ou ce genre de merde. C'est pas un tuto que je te fais depuis tout à l'heure, c'est juste de l'information. Mais si jamais ça t'intéresse, parce que, je sais pas, Pierre Cross est ton idole et que toi aussi tu veux faire des vidéos avec le son qui sature, ce que je te conseille, c'est de ne rien faire. Reste dans ton coin, sans rien demander à personne. Ne t'inscris pas sur des sites à la con, tu finiras par recevoir des emails de toute façon. Et deuxième conseil, quand tu commenceras à recevoir des emails comme moi, le grand scrotum de poulpe influenceur aux milliards d'abonnés et aux chibres gargantuesques, n'accepte que les trucs qui t'intéressent vraiment. Commence pas à partir à la chasse au partenariat façon Ghostbusters, tout ça pour gagner 50 € sur PayPal ou un carton de coque de téléphone. C'est nul. Plus tu attends et plus tu auras le choix. Et puis ça t'évitera de t'enfermer dans la spirale infernale dans laquelle se sont retrouvés plein de youtubeurs, tu sais, ceux qui testent un produit made in China toutes les semaines et qui au final ont une chaîne YouTube très active, oui, mais quand tu regardes leur chaîne, t'as juste l'impression de scroller sur AliExpress. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Personnellement, les trucs sponsorisés sur YouTube, je suis complètement contre, pour un tas de raisons que je ne développerai pas ici. Et même si un jour une marque de posters en métal à la con me propose 10 000 €, je les enverrai chier volontiers. Pour info, ça fait longtemps que je reçois régulièrement des propositions, parfois même des trucs assez bien payés, mais soit je réponds pas, soit je les insulte, soit je leur envoie des photos de mes burnes, j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, je prends que les partenariats qui sont vraiment intéressants pour moi et aussi pour ma chaîne. Je te donne un exemple. Il y a 2 ou 3 mois, on m'a proposé 400 € pour te parler d'un navigateur internet spécialement conçu pour les gamers. Alors, je n'ai même pas répondu, alors que pour une machine laser qui au final vaut le même prix, là j'ai sauté sur l'occasion, déjà parce que je comptais en acheter une, et donc ça tombait super bien, mais surtout parce que là, c'est vraiment intéressant de faire une vidéo là-dessus.
Entre une vidéo dédiée à un produit juste parce qu'il est intéressant et un insert de 3 minutes pour te parler d'un jeu mobile qui n'a rien à voir et auquel je jouerai jamais et toi non plus, il y a quand même une différence. Donc les partenariats, les sponsors et tous ces trucs, très peu pour moi. Je préfère que ça apporte du contenu plutôt que de l'argent. L'argent, je nage dedans, j'en ai pas besoin. C'est faux. Tout ça pour te dire que la plupart du temps, les partenariats que tu vois sur YouTube, ce ne sont pas les marques qui vont démarcher les youtubeurs, c'est une plateforme à part qui offre ses services et qui fait le lien entre la marque et le youtubeur. Évidemment, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Tu as certaines marques qui ont un service marketing dédié aux influenceurs. Hein. Si on prend deux marques au hasard, par exemple Sony et NordVPN, le service marketing de Sony, il gère énormément de choses. Hein. Ils font de la pub pour la télé, pour Internet, pour la presse, pour la radio. Ils organisent des événements, c'est vraiment une machine gigantesque. NordVPN, à côté, ils ont un service marketing avec une dizaine de Chinois et 90% de leur budget passe dans les partenariats auprès des youtubeurs. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc oui, quand un youtubeur qui te dit NordVPN m'a contacté, là c'est vrai, je pense que tu peux le croire. Mais quand tu as un obèse qui te dit Sony m'a envoyé son nouvel objectif, hein, bon, là il y a très peu de chances que ce soit un mec de chez Sony qui se soit cassé le fion à aller appeler un youtubeur français de 3000 abonnés pour lui dire tiens, viens tester notre nouvel objectif. C'est faux ça. Et on en vient à la conclusion, ce qui m'a toujours perturbé, c'est de voir toutes ces petites chaînes YouTube qui décrochent régulièrement des partenariats. On pourrait penser que c'est pas rentable pour une marque d'envoyer un produit à 100 ou 200 euros à une chaîne qui fait très peu de vues. Et pourtant ça l'est. Parce que suivant le produit que tu veux vendre et la cible du produit, c'est pas toujours, hein, mais c'est souvent bien plus rentable de dépenser 30 000 $ pour être affiché sur 300 chaînes qui vont faire 1000 vues chacune, plutôt que 30 000 $ pour être affiché sur 3 chaînes qui vont faire 100 000 vues. Au final, ça fait toujours 300 000 vues, hein, mais en répartissant le budget sur plein de petites chaînes YouTube, il y a moyen de toucher un public plus large, parce que mieux ciblé, et aussi de s'assurer une meilleure visibilité, parce que tu te retrouves sur plein de petites chaînes, et que quand quelqu'un va taper le nom de ton produit, il va pas avoir 3 vidéos qui en parlent, il va en avoir 300 qui souvent diront la même chose. Et personnellement, si je veux acheter un truc, j'ai plus confiance en 300 personnes qui disent la même chose que en 3 mecs qui semblent avoir été payés très très cher pour dire la même chose. Donc tout ça, ça reste de la stratégie commerciale, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, on pourrait même s'amuser à faire des exemples avec des graphiques, comparer des chiffres. Bon, déjà, j'ai un peu la flemme, donc je le ferai pas, et puis la vidéo est assez longue, et puis je pense que tu as saisi ce que je voulais dire à la base, donc on va s'arrêter là. Alors je te laisse là-dessus, il faut que j'aille faire l'amour avec ma petite sœur, et maintenant j'espère que tu comprends un peu mieux comment les partenariats fonctionnent, pourquoi des chaînes à 2000 abonnés arrivent à avoir des placements de produits, et la prochaine fois que tu verras un mec dire Xiaomi m'a envoyé son dernier smartphone pour que je le teste, tu sauras qu'il y a 90% de chances que Xiaomi ne l'a jamais contacté, et que personne chez Xiaomi n'est au courant que ce mec existe.